Bonsoir à vous, chères spectatrices et chers spectateurs, chères familles, chers professeurs, chers étudiants et chers futurs collègues. Sus au minou. Ce soir, nous allons suivre l'histoire de 3 étudiants en médecine réunis par le destin pour rencontrer un certain Hippocrate, guide spirituel des toubibs, des porteurs de stéthoscopes, des officiers de santé soignant les plus démunis et les plus faibles, dans une volonté sans fin d'être au service de son prochain, disciple d'Esculape. Professeur. Pardon. Le texte, s'il vous plaît. Pardon, je disais guide spirituel qui leur montrerait, pour un temps au moins, la voie selon le serment d'Hippocrate. Pas d'Hippocrite, hein? Nous vous invitons maintenant à vous plonger dans l'incroyable aventure de nos jeunes protagonistes qui vont vivre une quête palpitante, du moins pour certains. Vous ne verrez ni explosion, ni James Bond en moto, ni grosse fusillade du cartel de drogue à la Pablo Escobar, ni hold-up à la Banque d'Espagne, mais nous vous promettons de vous embarquer dans notre folle aventure. Alors, restez bien assis et profitez du spectacle du plafond. Des finalistes. Ah oui, pardon. Oh, mais franchement, oui, les finalistes, les plafonistes, enfin... Ah d'accord, mais c'est un peu la même chose, non? C'est vous qui étiez là il y a 3 ans, quoi. Enfin, Bah, vous? Ici? Mais ça fait longtemps que vous attendez? Pouf. Moi, ça doit faire 4 ans que je viens. 4 ans! Et moi, ça fait 2 ans. Et toi? Bah moi là je viens d'arriver, mais vous attendez depuis tout ce temps? Mais je te rassure, hein, après on part. Et on revient, le lendemain. Ok. Et du coup il est là? Alors, nous, on nous a dit que oui, il va venir, mais sa secrétaire nous dit qu'il est tout le temps occupé. Du coup, Bah voilà. On est là. Et on l'attend. Attendez, je comprends pas. Pourquoi vous continuez à venir tous les jours s'il est toujours occupé? mais parce qu'il va nous montrer le chemin. Il aura la réponse à tout. Il va raviver notre flamme. Mais il va venir? Un jour, oui. Certains ont dû attendre 15 ans, D'autres, toute leur vie. mais finalement, il vient. Du coup, Voilà. Et au fait, vous avez atterri là comment vous deux? Moi, c'était entre la première et la deuxième. Oh là là, j'ai vraiment plus du tout de place sur mon bureau. Je pensais vraiment que j'allais arriver à m'organiser, mais en fait c'est vraiment le gros bazar. Bon, où est-ce que je vais poser ce classeur? Si je reprends mes cours de physique, si le corps de l'objet est égal au poids fois la masse et que le poids de l'objet est décalé sur la gauche et que je pose le classeur juste ici.
ici, ça ne devrait pas tomber. C'était quoi ce... On sent vraiment la mort ici. Bah quoi? C'était ça l'odeur de moisi ces derniers mois. Puis c'est quoi ça au bord du lit? On n'a pas d'animaux de compagnie dans la coloc? Ouais, ça doit être la salade du semestre passé. Ah! Mais c'est quoi ce truc là? Ah, ça! Mais c'est Pierrot! T'as nommé ta salade Pierrot? Bah, tu sais, ça fait des mois que je vois personne, donc oui, je lui ai donné un nom. Ça fait combien de temps que t'es comme ça? Je dirais le semestre passé. Me dis pas que ça fait 5 mois que t'es comme ça. Tu fais que de réviser? Tu vois des gens? Je vois Pierrot. Mais tu fais autre chose à part moisir ici? Parce qu'avec ta tête là, tu m'inquiètes un peu. Je dessine Ah, c'est chouette! sur la topographie des artères et des nerfs du membre supérieur et sur l'insertion de tous les muscles du corps. Ça marche. Mais t'as fini tes examens là, non? Ouais. Et maintenant? Ben, je parle avec Pierrot. Ça marche. Et lui là, c'est qui? Ah lui! C'est ma dépression. Je lui parle de temps en temps, mais elle est pas très bavarde. Et sinon, les choses comme, je sais pas moi, l'amour, la joie de vivre. Dixième victime cette année. Hein. La dernière, c'était l'espoir. C'est une épidémie. Et t'as reçu les résultats? Non, pas encore. J'ai tellement appuyé sur le bouton rafraîchir de mon clavier que je l'ai cassé. Du coup, je n'ose pas le faire avec mon téléphone parce que sinon je vais le casser aussi. Mais je pense que tu devrais aller voir, parce que mon frère a reçu les résultats. J'ai réussi! J'ai réussi! J'ai réussi! J'ai réussi! J'ai réussi! Super, je suis vraiment content pour toi. J'ai réussi! J'ai réussi! Oh merde.
subir. Oh mon Dieu. Rien que d'y penser, ça me fait revivre, moi, en train d'hyperventiler sous la douche. Vous parlez de la deuxième? Ne prononce plus jamais ce mot. Ah là 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 là! Je crois que ça recommence! Mais attendez, qu'est-ce que j'ai dit là? Oh mon Dieu, tu as dit une horreur. Une minimo, une minime. Oh. Mais attends, tu es en deuxième? Bah oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit à ce sujet? Mais je sais pas, on m'a dit qu'après la première, ce serait terminé, fini. Le stress stop, qu'on commencerait à avoir nos potes, qu'on commencerait à avoir une vie. Non? Je pense que je vais m'évanouir. Faut que je sorte. Il faut savoir que cette année... Non, non, non. On a dit qu'on ne parlerait plus jamais de cette année. Il faut qu'elle sache avant qu'elle arrive avec nos pleines faces. Oh. Ne parlons pas de la deuxième, non, non. Ne parlons pas de la deuxième. Ouais, Le jour de ma réussite, de notre réussite. j'étais aux anges d'avoir passé ma première année. C'était l'enfer, cette première. Deuxième sur 20, tel un malin. L'horreur. J'ai dû me farcir tout le cycle de crêpes. J'ai des frissons rien que d'y La penser. microbe me perdit la tête. Pourquoi lui dire ça? Ce mélange a dans ma tête. Et ce sera pas la seule fois. Les angoisses au jour de Quelle joyeuse année, mais on le sait. Ne parlons pas de la deuxième. non, non. Ne parlons pas de la deuxième. On est stressé par toutes les slides à apprendre par cœur. Les étudiants répétant le cycle tout en pleurant. Tous ces petits termes à mettre en l'invocation des démons. Toutes ces molécules qui sont bourrées dans notre crâne, chassant le seul espace à notre santé mentale. Aller vomir dans un soleil unique QCM. Y vois-tu plus Elle clair? donne des frissons, c'est l'ennemi de la joie. S'il écrit ton nom, c'est pas de chance pour toi. Elle voit ton esprit et quand tu cries. Ne parlons pas de la deuxième, ne parlons pas de la deuxième. Joyeux et plein de vie, je suis devenu aigre. J'aurais musclé mon bidon et maintenant énorme. J'avais des cheveux longs et soyeux, je suis devenu chaud. Si tu continues, tel sera ton sort. J'ai pu m'épanouir cette année. J'ai déjà un tuteur de master. J'ai peu travaillé et pourtant j'ai déjà un poste dans plusieurs années. La dépression est en chemin. J'ai pu déjà avoir des contacts pour me faire une magnifique carrière. Si tu prononces encore un mot, je t'étripe vivant. La deuxième. À propos de la deuxième, je veux en savoir plus sur cette deuxième. Raconte-moi tout, dis-moi tout sur cette deuxième. Tout le monde pleure ensemble, tout le monde reprend. Des frissons, c'est l'ennemi de la joie. S'il écrit ton nom, c'est pas de chance pour toi. Elle voit ton esprit et quand tu cries. La dépression est en chemin. Je me perdis la tête. Tout se mélange à dans ma tête. Ce sera pas la seule fois. Les angoisses au jour de fête. Ne parlons pas de la deuxième. Ne parlons pas de la deuxième. Slow down,
you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But now if you're so smart, tell me, why do you feel so afraid? Hey, what's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You've got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want, you can just get all you're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can do everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on a borderline tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. You can see when you're wrong, but you can't always see when you're right. You're right. You've got your passion, you've got your prize, but don't you know that only fools are satisfied? Dream of, but don't imagine they all come through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? Slow down, you crazy child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can afford to lose a day or two. Oh, why don't you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? Oh, why don't you realize Vienna waits? Ooh. Pourquoi je ne sors plus? Pourquoi je ne dors plus? Pourquoi je ne vois plus d'amis? Pourquoi je ne bois plus? Je suis stressée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, je te comprends de ouf. La deuxième, c'était l'angoisse. Mais attendez, moi, il y a un truc que je comprends pas. Les cytokines, interleukines, inflammasomes, ça vous a pas transcendé d'apprendre ça? La délicate activation des lymphocytes T, la transduction du signal, le mécanisme de la sénescence. Mais pas du tout! Et
Attends, mais ils te suivent vraiment comme ça partout? Partout, tout le temps. Non, non, le Covid, tu te rappelles? 1,5 mètres. Eh, mais attends, je le connais! Il me suivait partout en première et en deuxième! Ça faisait longtemps! Mais t'as fait comment pour t'en débarrasser? Bah, juste, je l'ignorais, hein. Ou sinon, quand il me collait trop, bah, je le prenais comme ça, tac, et tac. Efficace, hein? Efficace. Moi, j'ai quand même eu besoin d'une année de thérapie. C'est aussi efficace. Et d'ailleurs, monsieur Cytokine, toi, t'as atterri comment ici? Moi? Ouais. Moi? 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 Gestion de la pandémie, le Conseil fédéral ferme les commerces dits non essentiels, il instaure le télétravail obligatoire là où c'est possible, et puis il interdit toute réunion de plus de 5 personnes. La Suisse replonge dans une forme de semi-confinement pour prévenir une future explosion des cas due à la mutation du virus. ADN, rallye, spectacle du plafond, barbiturique. Tous disparus. Face à cette catastrophe, toutes activités furent cessées. Mais un groupe de résistance, niché dans l'univers pixelisé des visioconférences, a eu pour mission de trouver une solution. Bonjour à tous, merci d'être venus à la réunion de crise de l'AEML concernant la pandémie de Covid. Donc le but aujourd'hui, c'est de voir et puis d'essayer de trouver des solutions à proposer. Donc voilà l'ordre du jour. Voilà, donc j'espère que vous aviez prévu 2 jours pour cette réunion. Je vais passer la parole à Paul qui voulait nous proposer un plan d'action. Ouais, exactement. Merci Sophie. Mais alors avec Camille, on s'était dit que vu que les mesures elles se sont un peu assouplies, mais qu'il y a encore tout qui est fermé et qu'on peut toujours pas se rassembler et puis être à plus que 10, on pouvait organiser un nouvel événement jamais organisé encore dans le passé dans la fac, une silent party avec toute la volée. Ça va être de la dinguerie. C'était son idée, hein, c'était pas la mienne. Mais les gars, vous comptez organiser ça comment? Bah, trop facile. On a déjà tout pensé avec le comité. On doit respecter juste une distance d'1,50 m, faire des petits groupes de 5, être discret. Et puis comme ça, personne nous entendra et personne comprendra qu'on est en train de faire une grosse soirée ensemble. Typiquement, si on se met au parc Mon Repos, on peut se mettre devant, derrière la maison Voltaire, et puis il y a d'autres spots comme ça. Et puis s'il y a des gens qui passent, et notamment la police, ils verront juste des petits groupes de 5, tout silencieux, alors que nous, on sera en train de passer la meilleure soirée de notre vie. Ça va être de la dinguerie. Bon, après, moi, j'ai encore une meilleure idée. Je pense que l'idéal, ça serait en fait de privatiser un champ. Un champ, c'est-à-dire? Ben, un champ agricole d'1 hectare. C'est la surface parfaite et ça serait idéal. Après, le seul truc gênant, c'est qu'on va devoir danser tout seul, éparpillé dans le champ. Et ça, un peu gênant. Bon, merci, on va y réfléchir. Je vous propose qu'on passe au point suivant. C'était l'Office des polycopiers qui venait nous proposer un projet. Ouais, vous vous souvenez de la carte du métabolisme? Je me suis un petit peu ennuyé ces derniers temps et j'ai fait quelques recherches et j'ai fabriqué la carte des couples. Mais tu sais que c'est un IA problème ce que tu as fait là? Mmh. Bah, c'est déjà en vente. J'ai envoyé le mail et j'ai déjà 100 commandes là. 101 commandes. Non mais enfin, il y a des noms qui devraient pas être là-dessus, vraiment, enfin. J'aurais jamais imaginé que cette personne aurait pu choper autant de monde en si peu de temps. Ouais, je vous en supplie, on peut. Et c'est ainsi que nos chers héros ont trouvé des solutions pour contrer, tant bien que mal, la solitude des étudiants. Oh, attendez là, wesh. Pourquoi il y a mon nom sur cette affiche?
Ah, les mecs, ils ont pas chômé pendant le Covid. Vous êtes là, vous prélassez chez vous, ça se gratte les couilles, ça chouine, ouin, le Zoom, ça marche pas. La seule chose que vous avez à faire, c'est trouver des vieux dossiers comme ça, là, pourris. Elle, en plus, c'est même pas vrai, je peux pas me la voir. C'est impossible. Putain, il y a lui. Ah ouais. Bon, après, on avait dit qu'on n'en parlait pas, nanana, je vois bien que personne ne respecte les secrets. Ok, il y a tout. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Tú! ¡Había subido la marea con triple paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. ¡Jesús! ¡Ay, qué hacemos ahora! Con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! ¡Ay, Jesús! Y yo con el bañador y con la paella. ¡Ay, el cocinero! No veas, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 metros la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, a lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más en la cocina. Ya aborrecí la cocina. Ay. Bonsoir. Alors, avant de chanter la chanson que Valentin et moi on a écrite, on a dit ça à personne, on n'a pas dit à la technique non plus, donc je pense qu'ils vont être un peu énervés.
Mais on aime bien s'échauffer la voix, Valentin et moi. Et du coup, on va faire un petit échauffement avant de commencer la chanson. Puis si vous connaissez les paroles, n'hésitez pas à chanter avec, ça nous ferait plaisir. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Dans ma cabane, dans ma forêt, dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne, je suis en paix. dans la montagne, je suis en paix. Sous les étoiles de mon désert, Sur les étoiles de mon désert. dans mon petit coin, j'aime le grand air. J'ai mon petit coin, j'aime le grand J'aime air. pas demain, j'aime pas hier. J'aime pas demain, j'aime pas hier. J'ai mon petit joint, j'ai ma petite bière. J'ai mon petit joint, j'ai ma petite bière. Je regarde l'océan, Je regarde l'océan comme si c'était un être cher. comme si c'était un être cher. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. À vous! Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Voilà, pardonnez-nous pour cette bêtise. Et désolé à la technique. Blessed be the days I've spent with you. I'd write something sad I can't get myself to. Running round town, chasing you down. It's over, it's true. But I don't regret nothing. I can't get myself to. Et ce soir, on dansera toi et moi. C'est juste la première fois qu'on se revoit. Et ce soir, ça reste entre toi et moi. Tu m'as dit que nos histoires, c'est pas ce qu'on avait, c'est ce qu'on a. Une partie de moi, c'est ce que je vois chez toi. Des ailes dans le vent, c'est ce qu'on s'est donné, toi et moi. Et ce soir, on dansera toi et moi. C'est juste la première fois qu'on se revoit. Et ce soir, ça reste entre toi et moi. Tu m'as dit que nos histoires, c'est pas ce qu'on avait, c'est ce qu'on a.
Running out of time, people getting high. Running out of time, seasons passing by. Flying out of town, someone tell me how. Flying out of town, train is leaving now. Racing through my mind, all these thoughts of mine. Racing through my mind. Oh, will it be alright? Running out of time, people getting high. Running out of time, seasons passing by. Flying out of town, someone tell me how. Flying out of town, train is leaving now. Racing through my mind, all these thoughts of mine. Racing through my mind. Oh, will it be alright? Running out of time, people getting high. Running out of time, seasons passing by. Flying out of town, someone tell me how. Flying out of town, train is leaving now. Racing through my mind, all these thoughts of mine. Racing through my mind. And it's not too late for last dance. For a last dance. It's not too late for last dance. Last dance. Just one dance. And it's not too late for a last dance. Never too late for last dance. For a last dance. And it's not too late. Also franchement, je vous comprends pas, hein. Pourquoi toujours vous êtes autant déprimés, hein? Bientôt vous êtes médecin, vous avez réussi, hein? Bah, c'est pour nous préparer pour la suite. Oh, mais quelle suite! Tout ce que vous faites toujours, c'est apprendre les slides par cœur, hein? Oh, pourquoi vous apprenez toujours autant de détails? Bah, parce qu'il le faut. Oh, aber das macht keinen Sinn, ey. Y a pas de sens, hein? Oh, dans mon pays, hein? Après la première, on est chill. On se relaxe. On profite. Alors qu'ici... C'est pour nous préparer à notre futur. Ouais, notre futur. Ah bah, vous voulez pas profiter un peu du lac et des magnifiques paysages? Il y a trop de gens heureux là-bas. Ouais, il y a trop d'insouciance, trop de laisser aller. Il y a même des gens qui sourient. Ça fait longtemps que toi t'as pas souri, hein? Mais attends, il y a même des gens en couple. Ah bah, c'est bien d'être en couple, d'être avec quelqu'un qu'on aime, qui nous donne la joie, avec qui on peut partager des moments de bonheur et de tristesse. Il n'y a pas que de la médecine dans la vie, hein? Quelqu'un qu'on aime. Qui nous donne de la joie, Du bonheur. Tu connais ces mots, toi? Je me sens plus bien. Ah mais attends, j'ai une idée. Je vais demander à Myriam, là elle est en train de vivre sa meilleure vie à Padoue. Du coup attends, je lui demande.
Myriam, est-ce que tu connais... Oh, par si c'est hasard- pas tété pile, hein. Comme Charlotte. Moi, je remonte, hein. Ouais, allez-y, je vous rejoins. Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero ya no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, como coche tú como dirían los vascos. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você. Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante. Grabando con Aitana ya pensando en buscarte. Y yo cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte. Cuando te veo, mamá, como Fórmula 1, paso de 0 a 100, contigo explosioné, de ti me envenené, yo ya no sé qué hacer, a veces te volé, juro que volé. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime. Parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles. Aitana y Zoilo. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta. Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto. Salgo de grabar, solo quiero ir a buscarte, me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, vámonos de aquí. Pues nos vamos. Adiós. Oh waouh, c'était vraiment la meilleure année de ma vie. C'était tellement relaxant. Ouais. Bah... Peut-être que j'aurais dû partir à Paris finalement. Quoi? Mais tu regrettes d'être resté ici? Mais attends, c'était incroyable, Lausanne. Bah ouais, Lausanne c'était bien, mais... Je sais pas. Peut-être que je cherchais un sens ici que j'aurais pu trouver ailleurs. Ça m'aurait permis de me relâcher un petit peu. Mais attends. Si tu serais parti à Paris, t'aurais fait quoi? À Paris? À Paris, je me serais senti libre. J'aurais pu faire des rencontres. Je me serais baladé sur l'avenue,
J'aurais le cœur ouvert à l'inconnu qui passe. Et j'aurais pu goûter à cette culture parisienne. Les croissants, les baguettes, les pigeons, les rats. Prendre un RER tous les matins. Faire la grève. Paris, quoi. Oh, Paris! Ah, Paris! Et toi? Pourquoi t'es là? Ah! Alors moi, je suis là pour une très simple raison. Le travail de master. Et bon, aussi peut-être parce qu'une amie à moi m'a fait réaliser que ça allait pas du tout. Du tout, du tout, du tout. I've been thinking about tomorrow instead of drowning in the past. Oh, we had good things even back when. Nothing's gonna bring me down. So as I wake up this bright morning, nothing's gonna bring me down. Waves are singing, wind is warm, and summer's here to stick around. I still remember me before you. I will no longer need your rescue, so I still remember me before you. I'm no fool, tell him I'm no fool. It's so clear, perfectly crystal. I've been here long enough to know when to leave or when to tell you. Time to know and stop to show. I still remember me before you.
Remember me before you. I'm no fool. Tell him I'm no fool. Hey, I'm no fool. You need to know that I am no fool. I'm no fool, baby. I'm no fool. Les gars, c'est passé tellement vite. Hier encore, j'ai cru qu'on était genre en début de 3e. On va bientôt être en 6e. Je sais même pas encore si j'ai une place d'assistanat. Le travail de master. Oh, non, faut pas parler de ça. Il le faut. Les gars, y a personne qui en parle. Les délais, c'est dans 1 mois. Il faut qu'on crève l'abcès. J'ai même pas commencé l'introduction. Les gars, ça fait 6 mois que j'ai pas eu de réponse de mon tuteur. La commission d'éthique, elle a refusé 4 fois mon sujet. Ils m'ont pas encore transmis les données. J'ai déjà terminé mon travail de master. On n'a pas entendu? J'ai déjà terminé mon TM. Ah! Quelle merde. Je sais pas quoi faire. Littéralement, j'ai dû camper devant le bureau de mon tuteur. Il est parti 3 semaines en vacances et devinez quoi? Après, monsieur est en congrès. J'ai dû supplier la secrétaire pour lui parler. Moi, ça fait 3 fois que je refais l'intro et ils l'ont pas encore corrigé. Je crois que je sais même pas ce que c'est la différence entre une valeur quantitative et une valeur qualitative. Quelle galère. Les gars, j'ai même entendu des gens qui ont dû redoubler à cause du TM. Quoi? Attends, redoubler? Redoubler? Non, j'ai déjà assez donné pour ça, moi. Il faut que je termine. Non.
envers l'envie, hélas. Oui, on dit gaieté, Oui, notre gaieté, où tu te caches. Amour, oui, notre cordon, ficelle serrée. Lâchez, lâchez, allez. Ram, ram, rameur, ramez. On avance, ram, ram, ramez. On avance, ram, ram, ramez. On avance, ram, ram, on avance, jamais tout quitter, emballer, toi et moi, jamais emballer, toi et moi, jamais Frérot, en vrai, moi je pense que réviser à fond les statuts, c'est pas le truc niveau temps, utilité, je pense qu'on perd un peu du temps. Ça pue la merde les statuts, mec, laisse tomber. Yo-yo, petite question, parce que du coup moi j'ai l'ECG demain à genre 15h et vu qu'on n'a pas cours la journée, genre ça me saoule de ouf d'y aller. Faut y aller en mode poitard. Vous êtes chaud ce soir? J'ai pas bien entendu, vous êtes chaud? Ok. Moi aussi. Enfin, je crois. Ok. Ce son s'adresse à toi si tu viens de commencer. Ta première excès, la merde compte pas sur moi pour romancer. Première année crade, faut que tu grattes, ouais pour t'en sais. Même pas sûr que tu vas passer, les autres faudrait distancer. Concentre-toi sur un truc, c'est toi-même et pas les autres. Le matin commence par ton son bref dans le métro. Dis-toi que tu vas aller grailler, quand je dis ça je parle des pros. T'es peut-être un futur cadre, pour moi y a pas photo. D'abord prends le temps pour la chimie orga. Applique la mécanique, ça t'évitera d'être en retard. Les cellules c'est facile, mais la mémoire ça l'est moins. Y'a pas de raccourci, faut la rigueur suisse-allemande. Ouais. La vie sociale ça te manque. Ben dis-toi qu'il y a pas que toi. Pareil pour tous ceux qui passent, tu peux partir du principe que tu sors pas ce soir. Essaie juste de passer et pour le 6 tu peux prier. Moi l'exat d'embryo, je peux dire que je l'ai passé sans briller. Je veux pas paraître aigri mais tu vas te faire des ennemis. Pour une place à la Bibli, c'est la guerre des Templiers. Donc essaie de te faire des potes, ça rendra tout moins dur. Évite ceux qui fument des clopes, t'es déjà pas en forme je suis sûr. À nouveau te compare pas, si toi jamais tu pars tard. Dans cette fac de barbares, y'en a des qui se barrent pas. Peu importe ce que tu fais, t'es jamais sûr de passer. Essaie juste de te surpasser. Et ouais c'est dur, mais dis-toi que l'année prochaine tu regretteras l'année passée.
Je vais faire cette vidéo pour te parler à toi du futur. Du coup, déjà, j'aimerais bien savoir si dans quelques années j'aurai réussi cette putain de première année de médecine, qui pour l'instant fait que commencer, mais qui va être compliquée à terminer et à réussir. Rivé en deuxième, tu crois que t'es bien, t'as fait le plus dur. Désolé pour toi, c'est que le début de ta sépulture. Tu veux sauver des vies, essaye déjà de sauver la tienne. En gros, fais comme en première, prends pas la conf, garde la même, faut que celle la tienne. L'amphi est moins rempli, mais les semaines sont pas moins pleines. Y a 2000 cytokines et au moins 600 récepteurs. Là, je te décourage, mais je le fais pas de gaieté de cœur, non. Les seuls croix à retenir, ceux de l'IOD. Même si c'est pas facile, comme essayer de lire au dé. Tout ce que je dis, faut l'avaler. Je connais ta situation, comme Mano dans la vallée. Mais à Lausanne, pas à Sion. Tu t'es pas donné à fond, donc tu passes pas, mais pas grave. Dis-toi que t'as retenu la leçon et que t'as pas perdu tes potes. Vu que t'en as pas de toute façon, ok, pensée positive. Tu dettes ça comme ils disent. T'es passé en 3ème et 3 jours par semaine, tu teases. C'est bien mérité, faut l'avouer. Sans faire le player, je peux dire pour moi ça jouait. Les cours étaient lourds, pareil pour les ELM. Presque aussi cool que les gens de la EML. Je suis pas un rageux, bon ok peut-être un peu, mais chaque année c'est les mêmes. Bref, profite cette année, selon certains c'est la meilleure. La médecine, courbe de gosse, pas qu'à plan meilleur. Au sommet, au milieu, c'est là que c'est mieux. Attends, tu vas comprendre et ça prendra pas des heures. La 4ème, je vais pas t'en parler, c'est différent pour tout le monde, donc à toi de t'en emparer. On passe à 5, et là c'est simple, ça ressemble à la 3ème, sauf que bientôt t'es médecin. Ouais, tu retrouves tes potes, tu te sens au top. Ton cœur il déborde, mais c'est négatif les tropes. En gros tout va bien, à part que la fin est hâle, et que jusqu'à maintenant t'as fait de la médecine illégale. Ouais, et puis t'arrives en 6ème. C'est dur de te situer, tu sais pas si tu aimes, même quand bouger tous les mois est devenu habituel. À l'heure où j'écris Céline, j'ai pas vécu le fédéral, donc je peux pas t'aider, au moins ça tu verras. J'ai presque hâte, et presque pas, vu qu'après c'est fini, y'a que la mémoire qui restera. Ouais, nostalgique avant la fin. Du temps t'en as plus, des souvenirs t'en as plein. Mais faut pas se plaindre, 6 ans c'est déjà bien. Merci. Les gars, ok, pour le dé, il y a une queue de malade, mais si vous passez par l'entrée de derrière, vous dites que vous faites partie de l'AML et ils vous font passer. Genre, vraiment, ça vous fait économiser 2 heures de queue. J'ai dit que j'avais une panne de réveil et puis que je lui ai rejoigné au bloc. Mais flemme d'arriver pour 8 heures alors qu'il boit le café. Demain, 9h bibliothèque ou quoi? Quoi? Ok, du coup, examen du nouveau-né, j'essaie de te la faire un peu courte. Je sais pas, impression générale, quoi, vite fait. Ce que tu vois quand t'arrives, est-ce qu'il est jaune, est-ce qu'il est bleu, est-ce qu'il est genre complètement apathique? Coucou BG, si t'as bien taffé toute la journée et que tu veux te détendre un peu la nouille, moi je suis avec Fito à l'appart. Hein? Et on va se faire un FIFA. Mais viens. Les gars, moi, j'ai reçu les 3. Mais t'es sûr? T'es pas très fatigué? Non mais attends là, franchement quand je te vois, enfin je dis ça pour toi hein, mais je trouve que t'as vachement perdu du poids quand même. Tu manges assez? Et peut-être t'es un peu déshydraté, tu bois? De l'eau? Ok, et je sais pas, genre, tu dessines toujours? Et t'as fini le livre que je t'avais prêté là?
Installe un stagiaire. Ouais, je m'appelle... Ça marche, ça tu me raconteras plus tard, ça te dérange pas. Je t'explique, c'est le bordel dans le service. On a 3 congés maternité, 2 congés vacances, 1 congé animalier. T'as tous les patients de la 205 à la 210 à aller voir. On a la visite avec le chef à 10h. Hein. Ok, ouais. Oh cochon, sur les tartiflettes jeudi. Ouais, cochon. Là, je vais juste pisser. Hein. Boss, avant le tenue, on va encore parler de Madame Dupont, patiente, 85 ans. Oui, Madame Dupont. Et elle a encore chuté ce matin. Non, 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 non. Encore? C'est pas possible. Mais évidemment. Je vais chercher le tantéban. Tu sais quoi? Ça fait genre il me reste 6 lettres de sortie à faire. Ça veut dire que je vais finir à 19h30. Ça fait 6 mois que ça m'est pas arrivé. Genre je vais pouvoir aller faire les courses, je vais pouvoir me doucher, je vais même pouvoir peut-être manger avec un ami. J'ai tellement de chance. Je me réjouis trop. Ok stagiaire, alors là en pédiatrie je vais t'expliquer quelques concepts de base, d'accord? Alors c'est toujours important de s'adapter un peu à l'enfant, ok? Donc là on va voir le premier patient, le petit Léo, je le connais bien, hein? Donc tu verras un peu comment moi je fais, comment moi je m'adapte à lui, on va jouer un peu, etc. en fonction de son âge, le rendre à l'aise en fait, en gros, d'accord? Okay. Une fois que t'as fait ça, en fait t'as fait la moitié du travail, en fait. C'est juste un peu une question de professionnalisme, ok? Alors regarde bien comme je fais, d'accord? Ok. Salut! Oh, il est parti où? Salut Léo! Ça va? Ça va mon grand? C'est qui vient visiter? C'est monsieur le cochon! Ah, couti. Ah, couti. Ça va mon grand? J'ai 15 ans, vous savez. T'as 15 ans, c'est super ça! T'arrives à compter à 15 avec moi? 1, 2... Allez, pousse. Allez-y madame, on va la tête, poussez. Du coup, c'est Madame Rocha, une patiente de 65 ans qui est connue pour une BPCO. Elle se présente aux urgences pour des vertiges. Elle décrit que c'est des vertiges qui durent environ 10 minutes pendant les heures paires et à peu près 5 minutes les heures impaires. Et elle décrit vraiment que c'est ses pieds qui tournent autour du sol. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Elle a déjà eu ça il y a à peu près 17 ans. Sinon, elle a eu une appendicite en 1933. C'est une dame qui n'a pas d'allergie et au niveau des médicaments, elle prend juste de l'aspirine. Vous êtes bien sûr de ça? Ma chère Madame Rocha, Bonjour, très cher docteur. dites-moi, vous prenez des médicaments? Oui, j'ai apporté ma liste. Stagiaire, c'est ça? Ouais. Ok. Pas besoin de me dire ton nom, je vais pas le retenir, c'est pas important. Ok. Donc, ici, on est au bloc opératoire en chirurgie. Je viens que t'es jamais venu. Donc, pour faire le topo, tu vas faire des trucs chiants, pas intéressants, tu vas juste tenir des trucs. Si tu sens que tu dois lâcher, tu tiens bon. Si tu sens que tu vas verser ou que tu vas t'évanouir, tu tombes en arrière. Quelqu'un pourrait te ramasser. Normalement, s'il y a quelqu'un. Du reste, la patiente, j'imagine que tu la connais pas? Non. Non, ok, ça m'étonne pas. Madame Ballard, 99 ans, patiente résidente de MS, connue pour de multiples pathologies au niveau du cœur, du cerveau, du foie, des reins. Bref, elle a pas mal de pathologies, aussi un diabète de type 1, de type 2, de l'hypertension. Elle est polypourrie, elle a 99 ans, elle vit en EMS. Problème, elle s'est cassé la gueule, du coup, elle s'est pété sa hanche. Elle est venue aux urgences, on a regardé avec les urgences, la médecine interne, son médecin généraliste. On l'a regardé aussi avec sa famille, le facteur, le concierge de l'EMS. Honnêtement, je vais même demander à mon ex-femme qui ne connaît rien à la médecine. Personne ne pense que c'est une bonne idée de lui réparer sa hanche, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'elle a sa capacité de discernement et qu'elle a dit oui.
Et puis du coup là t'as il dit au barman monsieur le ils se disent entre eux il dit à la serveuse vous avez vu la nouvelle infirmière? Waouh, alors moi tout. Et puis il dit à sa femme t'as les gueule hein. Ils se disent stagiaire d'ailleurs profite là à un moment parce que là le patient est en train de dormir donc profite de faire un toucher avec Alors dis-moi, c'est quoi ta spécialité, t'as intérêt? La gériatrie. Et toi, tu veux faire quoi comme spé plus tard? De la médecine interne. Et du coup, tu vas faire quoi quand tu seras grande? De la gynéco. De la chirurgie. Les urgences. La pédiatrie. why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Celebration, Mr. Blue Sky's up there waiting, and today is the day we've waited for. Oh, Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue, it's a place to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Hey there, Mr. Blue, we're so pleased to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Mr. Blue Sky, Mr. Blue Sky, Mr. Blue Sky. Tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue Sky, so pleased to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you.
just why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue Sky, so pleased to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Début de la station. Oh putain. Bonjour Monsieur Pahu. Ok, d'accord. Donc, Anthony, il a de la toux depuis 2 semaines. Il fume? Ben, il a 7 ans, donc a priori pas. Ah ouais. Ok, de l'alcool? Voilà, bonjour. Du coup, je vous laisse m'expliquer un petit peu ce qui vous arrive. Là, j'ai des vertiges depuis ce matin, c'est horrible. Ah, des vertiges. Ça ne m'arrive pas trop. Pardon? Non, mais c'est pas grave. Du coup, peut-être avec ces vertiges, dites-moi un peu plus sur ces vertiges. Je sais pas, peut-être vous avez aussi de la douleur dans la poitrine, ou de la peine à respirer, ou de la toux. Non, mais je vous dis juste les vertiges, mais j'arrive plus à marcher, c'est horrible. Là, par exemple, désolé, mais vous venez de tousser. Non, je suis pas. Parce que ça peut être quand même super grave, une toux. Je tousse pas. Je sais pas, peut-être quand vous montez les escaliers, vous n'avez pas de la peine à respirer ou une oppression dans le thorax. Mais j'ai que des vertiges. Je vais quand même demander une radio de thorax face et profil. Mais arrêtez là avec vos radios, je vous dis, j'ai des vertiges. Excusez-moi, je suis désolé, c'est la 10e station. Genre, nous on sait qu'il y a le chef de clinique de pneumo qui est absent. Il est où le cap pneumo? Genre, on fait quoi nous? Ok. Bonjour madame de la Croza, je m'appelle Mathieu, je suis stagiaire, je remplace ma docteur Page. Bonjour docteur, je m'appelle Madame de la Croza. On la refait. Et maintenant, si j'ai bien compris la situation, ça va mieux. Très bien. Je vais vous poser d'autres questions. Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous consommez de l'alcool? De l'alcool. Ok. Et à la maison, vous avez des enfants? 2 enfants. Madame Vétro, il nous reste 9 minutes. Je vais continuer les questions. Vous préférez lequel, les enfants? Vous savez que vous avez fait une overdose? Ouais, j'ai eu. Finalement, d'égarement, ouais. Ouais, on peut le dire, ouais. Ouais, on peut le dire. Quelques petites questions en plus pour comprendre un peu le contexte, par rapport à la famille par exemple. Est-ce que vos parents sont encore en bonne santé? Non, ça fait 40 ans qu'ils sont morts, mes parents. Oh waouh. Cocaïne, ecstasy. 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 Comme moi. On n'est pas pressé, hein. On n'est pas pressé. Ils avaient 80 ans. Encore des anges partis trop tôt. J'ai consommé de l'ecstasy, des chips au paprika, de la cocaïne, de l'héroïne et du raisin blanc.
Bonjour Madame de la Creusa, je m'appelle Alex, je suis stagiaire ici. Je vais vous poser quelques... Je ne me suis pas désinfecté les mains. J'arrive. Bonjour Madame de la Creusa. Il nous reste toujours 6 minutes. Je vais continuer mes questions. Plutôt taxi ou train? Vous l'avez acheté chez qui? Ouais. La cocaïne, c'est mon pote Steve Franjo qui m'en fournit à la place du tunnel. Ah ouais, je le connais bien lui. Plutôt Brigitte ou plutôt Macron? Brigitte. Brigitte. Bonjour monsieur. Alors monsieur, est-ce que vous avez déjà entendu parler du sida? Ça fait 40 ans. Bougez pas. Attendez, ça arrive. La pub. Juste la pub, ça arrive. Oh, pauvre chou. Ça vient là. Aujourd'hui, on voulait partir tôt, non? Nous avons les produits. Plutôt petite sieste le matin ou le soir? Le soir. Le soir. Vélo ou pas vélo? Et puis ça, c'est quoi là que vous avez dans le brassard à pression? Ça, c'est rien qui vous concerne dans l'immédiat. C'est des cadeaux que j'ai envie de faire à Steve Franjo puis son petit-fils limousine qui vient de Chienne. Ok. Ouais. Ok. Ouais. 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 Ok, non, là ça devrait être bon. Plutôt appartement ou manoir? C'est du bien. Madame Vétro, nous arrivons bientôt à notre dernière minute. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire en plus? Écoutez, maintenant que vous le dites, j'ai un peu mal ici à la poitrine, puis un peu dans le bras à gauche. Ah! Veuillez quitter la salle. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester
semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Non, 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 le temps vous paraît long. Bon, ça suffit! Il va jamais venir! Mais attends, ça fait que 3 mois que t'es là. C'est rien, 3 mois! Il faut que tu patientes! Non! Je vais pas patienter pendant 15 ans pour qu'une personne hypothétique ne vienne. Les gars, je viens de finir mes examens, je suis au bout du rouleau. J'ai qu'une envie, c'est de profiter de mes vacances. Mais tu seras une pauvre brebis égarée. Eh ben, c'est pas grave! Je vais faire mon propre chemin. Tu sais, moi j'ai construit d'autres choses à côté de la médecine. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai des activités. Mais tout le monde doit trouver sa voie. Franchement, si vous voulez rester ici et tout sacrifier, bah c'est pas mon problème. Mais moi franchement, j'ai trop donné pour tout ça. Je me casse. Et je vais boire un verre. Si vous voulez venir, bah c'est avec grand plaisir. Et sinon, bah franchement, je vous laisse sécher ici. Bon. Ouais. Bah. Moi je l'attends, hein. De toute façon je suis le prochain, donc ça devrait pas tarder. Hein. Tu regardes quoi toi? Moi, rien. Non. Quoi? Mais toi aussi tu dois raviver ta Ma flamme. flamme, je sais, mais... Elle a raison, tu sais. Bien sûr, la médecine, ça fait partie de nous, mais on a une fille à côté. Et j'ai pas envie de passer à côté de cette vie. Mais... Si tu veux, je te garde une place au bord du lac. Mais... Allez, viens. Vous êtes sûr? Viens.
Money.